amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 15 février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci pour tous vos commentaires. On va voir ce que la journée nous réserve et merci vraiment à tous d'être là. Merci pour votre fidélité, vos abonnements, vos partages et pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Alors, positif et négatif, donc deux défis pour ce jeudi 15. Alors nous avons en positif la papesse. Très très bien, très belle énergie de connaissance de soi, d'intuition, de connexion aussi. Et en négatif, nous avons le 5 de coupe. Donc il y a peut-être encore des regrets, des choses qui vous empêchent de voir, alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein, je le répète pour les nouveaux qui arrivent, quand je dis vous, bien sûr vous prenez si ça résonne, si ça vous parle, mais peut-être que ça pourrait vous parler pour votre conjoint, pour votre enfant, donc là vous vous adaptez en fonction de ce qui vous semble juste. On va commencer par le défi. Le défi de la journée va être de dépasser les regrets, justement, de ne pas se laisser attraper par une sensation d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, quand bien même ce quelqu'un ne ferait plus partie de votre vie. Je m'explique. C'est plutôt au niveau des émotions que ça se joue ici avec le 5 de coupe. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez perdu votre travail, un travail que vous aimiez. Il y a eu une rupture, vous avez perdu quelqu'un. Cette personne ne fait donc plus partie de votre vie, donc le sentiment de perte, il n'est pas que imaginaire, il est bien sûr là, d'accord ? Il est relié à une vraie perte. Mais on vous demande aujourd'hui de dépasser ça, d'aller au-dessus de l'émotion de tristesse que ça peut générer pour pouvoir justement en tirer quelque chose de bon et de voir finalement qu'est-ce que cette situation vous apporte. Qu'est-ce que le fait d'avoir perdu cet emploi ou d'avoir dû quitter un endroit que vous aimiez ou de ne plus être en contact avec telle personne qui auparavant était un ami ou même d'avoir perdu un proche, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Qu'est-ce que ça a fait grandir en vous? Là, c'est le défi aujourd'hui, qui n'est pas des moindres, hein, je vous l'accorde, mais si vous parvenez à faire ça, ça voudra dire que en fait, vous êtes occupé à transmuter quelque chose et donc vous êtes occupé à vous élever. Et ça, c'est vraiment, c'est génial. Alors, je ne pense pas que, sincèrement, on puisse faire ça en l'espace d'une journée, mais l'idée, c'est de commencer à le faire, d'accord, ou de poursuivre ce travail si vous l'avez déjà commencé. Et puis aussi, peut-être pour d'autres, de se dire, bon, ben, peut-être que la situation n'est pas si grave que ça, que j'amplifie avec mes émotions des choses qui au final, si en objectif ne sont pas, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de perte en soi, et si perte il y a eu, je vais peut-être pouvoir me refaire d'un autre côté en agissant de telle ou telle manière, et donc alors je vous parle pas de la perte d'un être cher qui serait décédé, ici je vous parle d'une perte financière, d'une perte d'un objet, d'une perte d'un sentiment de ne pas voir assez quelqu'un, que ce quelqu'un vous manque. Et donc là, on est plutôt dans le travail sur comment voir les choses autrement. Si c'est par rapport à un décès, pour moi, ça me parle... Il y a des personnes ici qui pourraient se dire, si seulement j'avais fait ça de son vivant. Si seulement je lui avais dit telle chose, ou si on avait pu accomplir, réaliser tel projet. Et ce sont tous des regrets, en réalité, qui prennent naissance dans une nostalgie, dans une mélancolie, par rapport à toutes des choses qui ne sont plus. Donc ça vous freine, et c'est ça votre défi aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser attraper par « et si seulement ». Alors, on a justement cette papesse qui va vous aider, puisque la papesse, elle est en vous. Vous avez une facilité à vous connecter. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'activer vraiment une clairvoyance, peut-être une clairaudience pour certains, ou en tout cas un canal de communication dans lequel vous percevez des énergies, vous êtes plus en conscience, dans une forme de conscience élargie. Il y a pour moi des savoirs qui se transmettent, même si c'est pas le pape. La papesse, quelque part, elle a en elle-même reçu quelque chose, un savoir, et elle va le transmettre, même de manière, on va dire, un petit peu
plus ésotérique ou moins factuel. C'est pas quelqu'un qui va se mettre derrière un pupitre pour enseigner à une classe. C'est un savoir qui se transmet dans les énergies, dans les attitudes, dans un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus discret. La papesse est discrète. Donc aujourd'hui, c'est votre allié, c'est de faire preuve de discrétion, c'est ce qui va vous porter chance. Surtout si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, n'en parlez pas trop. Voilà, c'est la règle d'or. La parole est d'argent, le silence est d'or. Vous connaissez cet adage et c'est ce que la papesse vous dit aujourd'hui aussi. Et donc, si vous consultez quelqu'un par rapport à, voilà, ça peut être une personne qui fait de la voyance ou qui est médium, qui travaille avec les cartes, hein, ça peut vous parler de ce coaching d'aujourd'hui, de ce café tarot. Et bien, ce sont des choses qui vous aident à activer en vous-même cette capacité que vous avez vous aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument tirer les cartes ou travailler les énergies ou avoir des communications avec les défunts. Mais si vous sentez que vous avez une aptitude par rapport à ça, eh bien développez-la, c'est le bon moment. Alors on va prendre le petit Lenormand. Je vais prendre 3 cartes pour compléter et voir ce que ça nous dit pour ce jeudi. Jeudi 15 février. Alors nous avons la maison, de nouveau. Elle revient beaucoup ces temps-ci. Protection de votre maison, protection de ce que vous construisez. Mettre l'accent sur le côté chaleureux, familial aussi. Ça peut parler d'un bâtiment que vous êtes occupé à rénover bien sûr ou à entretenir ou simplement vous allez élire domicile quelque part de nouveau, c'est possible aussi. Alors la lune qui vient vraiment se mettre en copine de la papesse, là j'ai envie de dire, c'est de la créativité, de l'intuition, de l'écoute de sa petite voix. Et puis nous avons les souris, je pense qu'elles sont déjà venues hier nous rendre visite. Donc lune et souris, c'est quand même pas formidable, hein, il faut bien le dire. Ça veut dire que vous avez peut-être des difficultés de sommeil, des angoisses nocturnes, ou simplement des moments, des petits passages comme ça. Si ça vous arrive chaque nuit à la même heure, peut-être un petit peu observer ce qui se passe. Observer aussi vos rêves. Les souris et le manque, d'accord? Donc c'est votre défi aujourd'hui, de sortir du manque. Si le manque est réel, financièrement par exemple, vous dites, bon, ben, j'ai perdu beaucoup d'argent dans telle situation, ou j'ai perdu mon emploi, ou je divorce et je me retrouve dans une situation compliquée. On voit que ça génère de la tristesse et du stress par rapport à votre foyer, par rapport à vos enfants, parce que, oui, j'ai entendu par rapport à vos enfants. Bon, ben, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais quand j'entends un message, il faut quand même que je le donne, hein, que je le transmette. Il y a des personnes qui éprouvent là une tristesse par rapport à leurs enfants, parce que d'une part, si vous divorcez, bah, vous vous retrouvez fatalement, dans le meilleur des cas, une semaine sur deux, hein, d'accord, avec eux. Enfin, dans le meilleur des cas. Peut-être que vous avez la garde exclusive, mais si je perçois une tristesse par rapport aux enfants, il y a quelque chose qui, soit au niveau de la garde, bah, il vous manque, soit ça ne se passe pas bien avec votre ex-conjoint, et c'est la lutte, et peut-être que vous avez une garde exclusive, mais que vous percevez que ça impacte vos enfants. Je n'ai pas la carte de l'enfant, mais je perçois qu'il y a des enfants dans l'histoire. Ça c'est pour une partie d'entre vous, la plus petite partie je l'espère. Puis pour d'autres c'est simplement, pour moi il y a des choses qui se passent dans votre fort intérieur, la maison représente ça aussi, et tout au fond de vous il y a une énergie de créativité qui est énorme, il y a beaucoup de connexions, il y a des choses qui vous permettraient de développer des projets, mais vous êtes constamment, pour le moment, hein, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, mais vous êtes beaucoup retenu en arrière par des regrets par rapport au passé, et ça vous empêche en fait de développer ce que vous avez à développer, que ce soit au niveau de projets créatifs, qu'au niveau d'un mieux-être dans votre maison, dans vos relations, ou simplement de vous à vous-même. D'accord? Donc là, si jamais il y a de l'anxiété, l'idée, alors je vais prendre la carte suivante après les souris.
C'est par rapport à une transformation ou une trahison. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. La transformation, elle se fait bien sûr d'abord à l'intérieur de vous. Vous percevez que vous changez, qu'il y a des choses que vous ne vivez plus comme avant, des choses que vous aimiez bien, que vous n'aimez plus. Je ressens des personnes qui ont des centres d'intérêt qui évoluent aussi. C'est parce que vous êtes en éveil. Vous êtes en éveil, vous êtes en élévation, et donc fatalement ça comporte sa part d'ombre. L'ombre n'est pas quelque chose de mauvais en soi, puisque sans ombre il n'y aurait pas de lumière. Donc de toute façon il y a un équilibre, et si vous sentez qu'il y a beaucoup de mouvements en vous, et que par moments vous êtes fatigué, comme abattu, stressé, anxieux, sans raison apparente, ou alors pour tout et pour rien, sauf si vous souffrez d'un trouble anxieux avéré qui a été diagnostiqué, auquel cas je ne vais jamais me substituer à un médecin ou un psychologue. Moi je fais des guidances, donc bien sûr d'abord consulter, mais là pour moi c'est une transformation qui par moment peut être un petit peu mal vécue, avec des regrets typiques de je sors de ma zone de confort, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, et c'est pas toujours simple. Si seulement je pouvais revenir à comme c'était avant. Typique des relations aussi, des liens d'âme qui vous poussent dans vos derniers retranchements, qui vous font évoluer vers une autre version de vous-même, et c'est pas toujours confortable. Là j'ai quelqu'un qui se transforme, ça le rend anxieux, ou ça la rend anxieuse, et c'est pas grave, c'est normal. C'est d'accueillir ça et de se dire je change de peau. Et puis pour d'autres, c'est le stress par rapport à une trahison, qui évidemment est relié à des regrets, hein, tout ça va ensemble. Et donc votre défi aujourd'hui, c'est de dire, bon, ça c'est le passé, ça a eu un impact réel sur ma vie, mais moi je peux me connecter à autre chose, je peux faire naître autre chose, et reconstruire en fait mon fort intérieur, ma maison, mon foyer, faire les choses comme je l'entends, dans ce qui sera bon pour moi, sans plus me parasiter par toutes ces mémoires. Ce sont des mémoires de stress au fond de vous, des mémoires de tristesse, des mémoires anxieuses qui siègent un petit peu au fond de vous, et qui aujourd'hui pourraient un petit peu vous manipuler. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un d'ultra sensible, hein. Donc c'est comme je le disais à une amie l'autre jour, qui est hyper sensible. Là où on pourrait critiquer, oui tu vois, tu prends tout mal, et tu ceci, tu cela. Au fond, l'hypersensibilité, c'est aussi c'est une force. À partir du moment où on en tire le parti vraiment positif, et de se dire, cette hypersensibilité me permet de capter les gens, de les comprendre, d'avoir de l'empathie, me permet d'être hyper créatif, d'avoir des dons, des aptitudes à développer. Et là, votre job alors, c'est de dire, je ne vais pas laisser cette hypersensibilité me plonger dans les ténèbres, je vais au contraire m'en servir comme une force pour être une personne rayonnante, qui va créer des choses vraiment très très belles, et bonnes aussi pour les autres, pour l'humain en général. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur l'hypersensibilité, parce que je pense qu'il y en a pas mal parmi vous, parmi nous, hein, qui ont cette hypersensibilité, qui peut de temps en temps venir vous ronger le mental. Alors, ça vient aussi dire que pour d'autres, si vous soupçonnez une trahison, si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas net avec quelqu'un ou dans une histoire, vous aurez aujourd'hui la réponse. La papesse nous dit que vous allez comprendre, décoder et savoir exactement ce qui se passe dans l'histoire. Donc ça va être la fin évidemment du coup de tous ces questionnements qui génèrent de l'anxiété. Un petit message de sagesse pour terminer ce café tarot. Je vais prendre un petit peu d'eau. Le canal. Incroyable. Voilà, vous êtes un canal. Vous pouvez canaliser les énergies et donc les comprendre, les interpréter, les décoder pour vous, pour d'autres. Je pense que parmi vous, il y a des personnes dont c'est le métier, dont ça pourrait être le métier, ou qui ont cette faculté-là en elles. Justement, on parlait d'hypersensibilité, de canaliser, de comprendre que c'est une force.
43, 4 plus 3, 7, donc arrêtez d'avoir des doutes, c'est votre message de sagesse. Le chariot n'a pas de doute. Il avance, il va conquérir son projet, cette personne, son avenir, et sera victorieux. Donc cette lumière, elle est là en vous. Vous pouvez la canaliser, vous avez la papesse en positif, c'est fabuleux. Et en faire quelque chose de bon, soit juste pour vous-même, soit pour d'autres, ou par rapport à votre foyer. Je pense qu'il y a des personnes qui vivent dans une famille qui actuellement ne va pas trop bien, il y a des tensions, il y a peut-être aussi, si ce n'est pas une trahison, des personnes qui, face à vous, vont dire des choses, et puis dans votre dos vont dire autre chose, mais ça, vous allez canaliser ça, vous allez le comprendre et vous allez en faire autre chose. Alors, il n'y a pas de rune sur cette carte-là, mais il y a un message complémentaire. On y va. Je ne vais pas la faire trop longue parce que je vois que le temps passe, mais vous savez, tant qu'il y a des messages importants, on va quand même pas passer à côté. Canal, donc retransmission, échange, don de soi, médiumité, j'en parlais dès le début, donc là je crois que vraiment il y a des messages à faire passer pour des personnes qui ont elles-mêmes des messages à percevoir et faire passer. Donc c'est une retransmission dans l'évolution de l'être, typique de la papesse. Cette carte nous indique la médiumité et les intuitions. Elle est également le symbole des échanges, des messages, des enseignements et des écritures sacrées. C'est incroyable, les amis. Peut-être que vous vous intéressez à ces sujets-là. Alors allez-y, continuez parce que vous allez comprendre. Ça va vous faire évoluer dans votre propre perception de votre vécu et ça va vous aider à sortir des regrets et du manque. Les écritures sacrées, bon, voilà, selon vos croyances, bien entendu. Elle peut également demander à l'être de travailler dans un domaine plus spirituel que matériel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous disait Hermès Trismégiste. Là, je vous renvoie aux tables d'émeraude. Si vous aimez les écritures de ce type, c'est passionnant. Bon, c'est hermétique, évidemment, donc il va falloir activer notre sens pour décoder, mais c'est vraiment passionnant. Ensuite, les couleurs de soins, qui seront les vôtres aujourd'hui, violet et blanc pour l'élévation et l'inspiration. Voilà mes chers amis, pour ce jeudi qui je l'espère sera une très belle journée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, ce matin ou ce soir ou quand vous voulez, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des différentes publications. On se retrouve ce soir dans les shorts et puis aussi dans les guidances privées. Si vous en avez besoin, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Je vous fais de gros bisous et vous dis à demain. Bye bye.